Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Avant d'attaquer la vidéo, je tiens à te rassurer, le Bitcoin ne va pas tomber à zéro, ou du moins, il n'y a aucune raison à l'heure actuelle d'avoir cette crainte. Mais tu vas voir que le titre est tout de même en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, car on va parler de FUD et de FOMO. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder ma vidéo sur les définitions à connaître en crypto. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, pense à t'abonner, tu auras des tas d'infos que tu ne trouveras pas forcément ailleurs. Pour soutenir mon taf, envoie un petit like et un petit commentaire pour m'aider à être mieux référencé et ça te donnera une chance de gagner un peu de crypto quand j'aurai suffisamment d'abonnés. Allez, c'est parti! Alors suis-moi, je vais t'expliquer exactement ce qui va se passer dans ta tête quand tu vas investir tes premiers euros en crypto. Et ensemble, on va voir comment se comporter et comment gérer tout ça. Si tu es ici, c'est parce que tu as entendu parler de Bitcoin, de Shiba ou de Doge avec pour exemple des gens qui sont devenus millionnaires en investissant 100 balles il y a 2 ans. Du coup tu te dis merde, mais pourquoi pas moi? Et tu commences à regarder des vidéos sur YouTube avec des youtubeurs qui te disent qu'ils ont fait des x20 cette année, d'autres qui te disent cette crypto va faire x1000 d'ici fin 2021, ou encore comment trouver la pépite qui va te rendre riche. Et là tu vas cogiter, tu vas regarder ma vidéo Binance, ou plutôt celle de Hasher puisque c'est le premier qui sort dans ta recherche, et tu vas commencer à regarder les prix du Bitcoin. Et là tu te dis oula, c'est chaud, 60K, si je mets 1000 balles dedans, j'ai à peine 0,0166666 Bitcoin, et c'est déjà très cher, je vais pas faire un x100 là-dessus. Alors tu regardes Shiba et tu te dis 0,00007, trop cool. Avec 100 balles, j'en ai 1 428 571. Si monte à $1, je suis millionnaire. Du coup tu achètes 500 balles de Shiba, 300 balles de Doge, 100 balles de Bitcoin au cas où, et un petit peu d'Ethereum parce qu'on t'a dit que Ethereum c'est bien. Le lendemain, t'as plus $1000, mais $1100, trop cool. 10% dans la nuit, merde, j'aurais dû en acheter plus. Tu rajoutes un petit billet, c'est pas grave si tu galères à la fin du mois, la richesse, ça n'a pas de prix. Et tu entends partout les youtubeurs qui disent to the moon, Bitcoin à 100 000 la semaine prochaine, Doge à $1. Bref, le lendemain, le Bitcoin a un petit peu baissé, mais le Shiba, lui, a pris 20%. Ah, j'aurais dû tout mettre sur Shiba. Je vends mes Bitcoins à perte, tant pis, hein, je perds 3% dessus, c'est pas grand chose, je vais les remettre sur Shiba, de toute façon, ça va très vite être récupéré. Et ben mon ami, ça y est, tu connais ton premier FOMO. Tu veux absolument être dans la crypto qui monte en flèche pour pas rater le train. Et au bout de quelques jours, tu sais pas pourquoi, tu regardes ton compte et là, il y a plus 1100, 1150, il y a plus que 850 balles sur ton compte. Bon, c'est pas grave, t'as pas beaucoup perdu encore et puis ça va remonter, allez, c'est normal. T'as déjà entendu dire que le marché ne montait pas en flèche droite. Tu fais le point, le Bitcoin remonte, tandis que Shiba, lui, a chuté. Tu te retiens pour pas encore changer de crypto. Tu dis, mince, finalement, le Bitcoin, c'était pas si mal, il monte et finalement, mon Shiba, lui, il descend. Bref, tu commences à mal dormir. Le lendemain, c'est plus qu'à 790. Allez, qu'est-ce que je fais? Je vends, je rachète encore un peu. Si ça remonte, autant je gagne un peu plus. Bref, tu hésites. Le lendemain, ça chute encore. 750. Si t'as de la chance que c'est pas tombé à 500. Et là, tu regardes les news. Bitcoin crash. C'est la fin des cryptos. La bulle spéculative va éclater. La Chine interdit le Bitcoin. Et tu as une envie délirante de tout vendre en te disant que tu n'as perdu que 250 balles. Tu peux encore vendre avant de tout perdre. Eh bien, mon ami, te voilà dans ton premier FUD. Et là, avec ces deux sentiments inévitables, le FUD et le FOMO, tu ne pourras jamais gagner de l'argent. Tu vas vendre à perte, changer de crypto chaque semaine, ou vendre dès que tu as gagné 10-15% parce que tu as peur de les reperdre. Bref, devenir riche, c'est finalement pas si facile. Mais alors, comment on fait les autres et comment agir ? En théorie, c'est très simple, mais en pratique, ces deux sentiments vont te ronger en fait. La théorie veut que tu fasses exactement le contraire de ce que tu ressens. Tout le monde te dit, le Bitcoin c'est de la merde, ça va tomber à zéro, regarde, ça fait que chuter depuis 1 mois, la Chine a interdit le Bitcoin, les régulateurs financiers vont mettre fin à tout ça, tu vas perdre tout ton argent, là, tu achètes. Tu as peur? Ben ne mets pas beaucoup d'argent, mais de l'argent dont tu peux te passer et que tu es prêt à perdre. Ça a perdu, ça a fait moins 50%, c'est pas grave, rachète encore un petit peu. Au lieu de jouer au loto ou de te faire un resto hors de prix ce week-end, ben, tu vas dans un resto un petit peu moins cher et tu mets un petit peu de sous à ce moment-là. Et surtout, sois patient. Cet argent, tu en as pas besoin. Attends tranquillement, ne regarde pas tous les jours le prix du Bitcoin. Ta meilleure arme, c'est la patience parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais si tu fais ça, tu gagneras de l'argent. Si tu fais ce que tes sentiments te dictent, tu en perdras, ça c'est une certitude. A l'inverse, quand tu entends partout que le Bitcoin va monter à 150 000, 500 000, 1 million, tout le monde crie to the moon et les médias s'affolent. Si tu as fait ce que je t'ai dit avant, tu auras déjà bien gagné. Alors à ce moment-là, tu peux vendre une petite partie de tes actifs. Pas tout, juste de quoi récupérer ta mise de départ avec un peu de bénéfice tant qu'à faire. Et surtout, tu ne rachètes pas dès que ça baisse de 3% en te disant c'est moins cher, je rachète. Attends une vraie grosse baisse pour acheter. Et si ça continue de monter, ben c'est pas grave, t'as pas tout vendu donc tu continues à faire des profits. Et si ça monte à 1 million, comme certains le disent, ben c'est cool. Du coup, tu t'auras fait des beaux profits
et là tu peux en revendre encore un petit peu. Mais tu peux me croire, avant de monter si haut, il y aura des moments où ça va beaucoup descendre. Et là tu seras content d'avoir gardé un peu de sous pour en acheter à ce moment-là. Comme ça dans la prochaine montée, tu vas gagner encore plus. Bref mon ami, je compte sur toi, prends soin de ton portefeuille. Si t'arrives pas à résister au FOMO, achète avec une toute petite partie de ton investissement pour soulager ta pulsion et attends la prochaine baisse pour racheter un peu plus. Et fixe-toi un objectif de temps raisonnable. Dis-toi que pour vraiment gagner de l'argent, ça peut te prendre des années. Peut-être beaucoup moins si tu as de la chance et que tu arrives au bon moment. Mais si ça dure des années, tu dois t'y préparer et faire face à tes émotions. Si ça baisse, tu ne vends pas. Si tu as suivi mes conseils, tu n'as placé que l'argent dont tu n'as pas besoin pour vivre. Laisse-le placer là et attends que ça monte tranquillement. Si c'est dans 2 ans, tant pis. Mais ce jour-là, tu seras vraiment heureux d'avoir tenu le coup et probablement que tu feras de gros bénéfices. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile et que tu ne feras pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire moi au début, parce que si j'avais appliqué ça dès le début, j'aurais gagné beaucoup plus que ce que j'ai gagné actuellement dans les cryptos. Sur ce, porte-toi bien et à très vite, c'était PKLN, merci.